J'ai réfléchi. Il était encore temps de rebrousser chemin, d'ouvrir la portière de mon vieux char, de remonter, de m'asseoir, d'insérer la clé dans le contact et de passer à une moins évidente conclusion. Je n'ai jamais marchandé mon avenir. Je l'ai choisi. Et dans ces choix, il n'avait occupé que très peu de place. Alors pourquoi, aujourd'hui, avais-je fait escale dans cette prison, sa prison? Désirant relancer ma marche, je décidai de tourner autour de l'auto, dans un mouvement lent, puis un mouvement plus rapide, autour de l'auto, mon jeans frôlant la tôle, comme si j'avais été prise d'un regain d'énergie d'où émergeait une unique question. À quoi m'a-t-il servi jusqu'à maintenant? J'ai totalement oublié l'arrogance des deux gardiens. Ce rythme rapide créait une brise légère sur mes épaules dénudées. J'étais bien, vraiment bien. 10 ans. Il en avait pris pour 10 années qui s'étaient changées en 15 années, car il avait salement cassé la gueule à un gardien, entre autres. 5 ans de plus, parce qu'il dérange. Il a toujours dérangé. Et il ne s'est jamais dit que 5 années de plus, après 10, pour une fillette, pouvait anéantir son attente, ses espoirs, ses souvenirs. Car en fin de compte, il avait passé plus de temps en prison qu'avec moi. Bonjour, je suis Anne Pérouse. J'écris de la poésie, de la nouvelle et du roman. J'ai gagné plusieurs prix littéraires. J'ai travaillé également dans plusieurs maisons d'édition comme directrice littéraire. J'enseigne la création littéraire à l'Université Laval depuis de nombreuses années. Je crois fermement à l'enseignement de la création littéraire. Pour moi, la littérature est une exploration, est une passion, la passion de la lecture et la passion de l'écriture. C'est un nomadisme inépuisable. À l'adolescence, j'y suis tombée dedans, comme Obélix dans la potion magique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Les Affranchis de Scorsese. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être écrivaine. J'ai commencé à lire et à écrire cachée dans un angle mort près des abreuvoirs de l'école secondaire publique. École déprimante où mes parents m'avaient inscrite, alors que mon frère et ma sœur allaient dans le privé. Or, moi, par tous les pores de ma peau, j'étais athée. Athée comme mes auteurs préférés. Mes parents savaient très bien que je déchirerais l'uniforme du privé et que je leur ferais honte par mon comportement rebelle. J'étais comme ça, une forte tête, un esprit et un corps libre qui allaient supporter la polyvalente les compagnons de quartier et s'y morfondre plutôt que de s'adonner à la prière du matin, du midi et à d'autres heures barbares. Il est encore temps de rebrousser chemin. Mon nouveau livre est un recueil de nouvelles reflétant ma passion pour la littérature. Il y a certaines références à Virginia Woolf, à Dostoïevski, à Anne Hébert, à Félix Leclerc, entre autres. Dans ce nouvel livre, je me suis également donné le défi d'explorer la figure du couple, qui représente pour moi un grand défi. C'est un cliché à combattre. Le couple m'effraie en littérature ou en art de façon générale. Je me suis donné le défi de travailler, de rehausser le couple. J'ai eu envie d'explorer des interactions, des évitements, des présences et des absences, des destins parallèles et entrecroisés. J'ai eu aussi envie de mêler des récits autobiographiques et fictifs, de la prose réaliste à celle plus poétique. J'ai eu envie d'hybrider l'écriture et la lecture, pour hybrider aussi le couple, pour rompre certaines frontières et casser la distance entre esprit et corps, un autre couple aussi cliché que j'ai voulu brasser. Ce livre n'a aucune censure, de la douceur à la violence. J'ai le métal, la hargne, la crise au cœur, le dégueulis viscéral, j'en bave. Faut que je frappe, destroy en moi et sur les autres jusqu'aux douleurs les plus extrêmes, les déchirures, les plaies, les ruptures de ligaments
et l'effritement des cartilages. J'ai besoin de cogner sur l'un sur l'autre et surtout sur moi-même. J'entends l'écho des plaintes de mes adversaires, la crissure de toutes les parties de mon corps. Pas de pitié, ni pour eux, ni pour moi. Je frappe jusqu'aux éclaboussures de sang dans ma bouche. La boxe, telle une blessure personnelle, fixée aux jointures des phalanges. Je cogne, je frappe, j'écrase l'autre devant moi, j'éclate sa face, je brise son nez, besoin de le défigurer, je projette ma haine dans son ventre pour qu'il expulse ses tripes, je désire ses côtes perforant ses poumons et le sang noyant ses organes, mes poings prévoient l'impact, jouissent de l'affaissement. Je ne vous ferai pas le résumé du recueil de nouvelles. Je vous ai donné juste quelques pistes, juste quelques points de repère, et je vous invite à ne pas rebrousser chemin.